Happy New Year once more. May God bless you indeed. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue à cette autre édition d'Actu des Églises 2023. Votre magazine qui prend le soin de vous rendre compte des actualités des différentes églises, du message du temps de la fin un peu partout sur l'étendue du territoire. En effet, nous allons commencer notre voyage sur les berges du Vouri, puis nous allons visiter les collines du centre-est, sans oublier la Sanaga maritime, tout en passant par le mont Malingouba. Nous finirons donc avec les régions du nord et du sud-ouest, avec les éléments de la prophétie. Je vous invite donc à suivre et à tout à l'heure. Après un merveilleux moment passé lors de la traversée du Nouvel An, l'Éternel par sa grâce nous rassemble une fois de plus pour parler de sa part ce dimanche 8 janvier 2023. C'est dans une ambiance vive de louange et adoration orchestrée par le frère étendé Samuel que la place a été cédée au révérend pasteur Mounet Calvin qui nous a exhortés sur la parole créatrice. Il a pris pour texte d'appui 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 18, Ézéchiel 47 versets 1 à 14, Apocalypse 10, versets 8 à 11. Le prédicateur nous dit, quand nous parlons de la parole créatrice, nous parlons de cette parole que l'épouse pourra sortir du milieu de l'Église. Dans le processus de l'enlèvement de l'épouse de Christ, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous avons le cri de commandement qui invite l'épouse à sortir des loges dénominationnelles. Ensuite, la voix de l'archange qui restaure totalement l'épouse terrestre en vue de sa rencontre avec l'épouse céleste. Et enfin, le son de la trompette qui annonce le banquet des noces. C'est ainsi que s'acheva le culte de ce dimanche 8 janvier 2023. Dieu vous bénisse. Est indiqué pour Parole Créatrice Info. Le déroulement du culte ce deuxième dimanche de l'an 2023 au LDS Mavanda à Douala fut conduit de bout en bout par le révérend pasteur Aaron Piglet en personne après la louange donnée par le frère Noël Esso et commença par bénir l'Éternel dans un mot de prière avant de prendre comme texte d'appui 1 Chroniques chapitre 13, chapitre 15 et Marc 7, versets 6 à 7 pour introduire l'écoute de la troisième et dernière séquence du sermon du prophète William Marion Branham, prêché en 1965 à Jeffersonville, Indiana, sur le thème « Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu ». L'homme de Dieu donna un bref rappel de l'écoute durant la semaine avant de céder la chair pour une période de 1h30 minutes d'écoute. De son retour à la chair, l'homme de Dieu développa la pensée en ces termes. Beaucoup de personnes honorent Dieu des lèvres et non avec leur vie. Car quand tu reçois une révélation, consulte la source qui est la parole de Dieu. Car elle doit correspondre au temps et à la saison. Elle doit être en accord avec la parole. Cela doit être fait par la personne choisie par Dieu. Et cela doit venir d'un prophète confirmé. L'homme de Dieu dit, il faudra que chacun recherche la volonté parfaite de Dieu et non rechercher ce à quoi nos idées ont été développées. Il dit, le programme de Dieu en ce temps, c'est le message du temps de la fin. Alors il exhorta chacun à avoir une véritable relation avec Dieu et de lire la Bible. Enfin, le pasteur va entonner quelques cantiques pour collecter l'offrande, puis il prononça des paroles de bénédiction sur le peuple avant de le congédier. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans la capitale politique du Cameroun. Nous allons faire le tour des églises dans le centre-est. Nous sommes en 2023, rendre grâce au Seigneur pour l'année 2022 est tout à fait normal. Revisitons le culte d'action de grâce à la constellation tabernacle de Yokadoma ce dimanche avec Dorcas Monet. Le 8 janvier 2023, c'était un dimanche spécial à Consolation Tabernacle de Yokadoma. Ceux-ci ont célébré en ce jour un culte d'action de grâce. Après la louange conduite par le frère Axel Abibiet, le pasteur Eli Bouddha va monter en chair.
Après avoir salué l'assemblée, il va lire plusieurs passages de la Bible, à savoir Ecclésiaste 5, versets 5 à 9, Somme 50, versets 7 à 15, puis Ecclésiaste 4, verset 17. Offrons pour sacrifice à Dieu des actions de grâce tirées dans cette Bible comme thème. À retenir de ces propos que, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire des vœux que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Dieu n'a pas besoin de nos bétails pour manger, car il est le créateur de tout ce que nous possédons. Ce que nous devons faire, c'est de lui offrir des actions de grâce. La suite de la journée était donc marquée par la prestation des jeunes de consolation tabernacle de Yokadoma, où ceux-ci ont profité de cette occasion pour faire le compte rendu de l'année 2022. Aussi à Bankomo, le culte était consacré aux actions de grâce à notre Seigneur pour tous ses bienfaits durant l'année passée. L'église était en connaissance le LDS et nous avons écouté notre pasteur, le révérend Samuel Baouya, dès la suite du sermon, la venue de la puissance de résurrection. Écoutons Gladys Adibémé pour plus de détails. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce dimanche du 8 janvier a été consacré aux actions de grâce à notre Seigneur pour tous ses multiples bienfaits durant cette année dernière. Après la louange conduite par le frère Déby Stéphane, la collection a été établie avec le Love Divine Sanctuary où le révérend Samuel Baouya a été en chair. Le pasteur, poursuivant sa pensée de dimanche surpassé sur le thème la venue de la puissance de résurrection, tout en s'appuyant sur le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, nous a rappelé que frère Branham dit dans le message de l'enlèvement, paragraphe 130 à 154, trois choses doivent arriver avant que Jésus-Christ apparaisse. Premièrement, un cri de commandement qui est un messager envoyé de Dieu pour préparer le peuple à la venue du Seigneur. Et cela a été fait dans cette génération par le prophète William Marion Branham. Ensuite, la voix de résurrection qui doit appeler les membres de l'épouse qui dorment dans le sein de la terre. C'est cela que nous attendons parce qu'elle se trouve dans l'épouse et va commencer en Afrique, plus précisément au Cameroun par un ministère bien précis. Et la troisième chose, c'est la trompette qui est un rassemblement dans le ciel. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Extrait du paragraphe 154. La deuxième partie a été consacrée aux offrandes d'action de grâce. Le Shalom Tabernacle de Bafia était aussi au rythme des actions de grâce au Seigneur. Retrouvons Ephesiens Momenté pour en savoir plus. Après la louange exécutée par le frère Wazen Jacob, la connexion avec le Love Divine Sanctuary fut établie, où le pasteur Samuel Baouya était à la chair. L'homme de Dieu commença tout d'abord par la lecture des différents communiqués, ensuite la lecture de la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 17. Il continua à entretenir le peuple de Dieu sur le thème « La voix de la résurrection ». Il lut à cet effet quelques citations dans la brochure intitulée « L'enlèvement » à partir du paragraphe 130 à 154. Il dit: il y a trois choses qui doivent arriver avant la venue du Seigneur, à savoir le cri du commandement, qui est le message qui appelle l'épouse à se rassembler. Et cela a été fait par le prophète William Marion Branham. Ensuite, nous avons la voix de la résurrection qui doit appeler les membres de l'épouse qui dorment. C'est cela que nous attendons. Enfin, nous avons les trompettes qui appellent à une fête dans le ciel. Après dans ce sermon, le pasteur passa directement au service suivant qui était l'offrande sacrificielle. C'était Ephésiens Nomende pour PCI Bafia. C'est dans un moment d'adoration que les chrétiens de Carmel Tabernacle de Macaque ont préparé leur cœur pour entendre la parole apportée par l'apôtre Joseph Tombok. Voici le rapport de Uda Wamini. Le culte dimanche 8 janvier 2023 au Carmel Tabernacle de Macaque était particulier avec la présence de l'apôtre Joseph Tombok.
Après la consécration des enfants, il a lu la parole dans le livre des Hébreux 2, versets 1 à 4, et son sermon était intitulé La vérité présente pour la foi d'aujourd'hui. La foi, c'est la chose sur laquelle nous devons nous appesantir, dira l'homme de Dieu, car le Seigneur nous annonce déjà la crise de celle-ci. Quand bien nous l'avons, elle est plutôt focalisée sur les choses terrestres qui ne servent pas. Le prophète William Branham nous enseigne que la foi est une révélation et comme le mètre est l'unité de mesure de la longueur, la Bible l'est aussi pour le chrétien. Le frère Branham nous ramène au Dieu de la Bible. Dans Romains 10, verset 17, la foi n'est autre que la parole de Christ, non celle de Dieu. Car quand Dieu envoie un homme à une époque, c'est pour un destinataire, cela par le canal d'un homme. Selon Romains 8, verset 29, Dieu ne sauve que ceux qui sont de sa famille. Qui est celui-ci? Tel est un bissement prêché par le Laurent Banda Frédéric ce dimanche 8 janvier 2023 au tabernacle de l'amour divin de Berthois. Jochebed Moloch nous donne les détails. Les jours se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Les évangélistes de l'amour divin de Berthois ont rempli leur devoir d'épouse ce dimanche 8 janvier 2023. Tout d'abord, les louanges et les adorations seront exécutées par le frère. Ensuite, fera la lecture des communiqués et va aussi prier pour les offrandes. Le pasteur Frédéric viendra en chair en disant: si vous voulez réussir dans la vie, il faut vous attacher à la parole de Dieu. L'homme de Dieu commence son sermon par rappeler ici que Dieu donne toujours les signes naturels pour mettre son épouse en athlète. Il lira ensuite la parole dans le livre de Matthieu 21, verset 10 et au verset 11, d'où il en ressort que les gens peuvent poser la question de connaître celui qui vient. Mais nous l'épouses, par contre, nous ne devions plus poser cette question, car nous avons déjà été prévenus. Alors, la seule chose que nous devions faire est d'abandonner les richesses de ce monde et suivre Jésus, car c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Le culte va se terminer par des actions de grâce. Du côté de Yéné à Yaoundé, le pasteur Frédéric. Le culte de ce dimanche matin 8 janvier 2023 au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé a eu pour prédicateur le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans 1 Roi 17, 1 à 16 et intitule son exhortation « Les 4 éléments qui mettent un terme à la crise ». Retenons donc ceci. Nous savons qu'il existe plusieurs types de crises dans le monde. La crise de la parole, la crise de l'habillement, la crise énergétique, la crise économique. Et pour chaque crise, il y a toujours une cause à cela. Bien-aimés, chacun de nous, en observant sa vie, se rend compte qu'il y a une crise dans sa vie. Ayant fait le diagnostic, chacun de nous doit se lever et faire face à chaque crise dans sa vie en prononçant la parole. Ce n'est pas Dieu qui met terme à la crise dans nos vies, mais chacun de nous à son niveau. Bien-aimés, même si tout devient sec, nous devons au contraire nous rapprocher de Dieu afin que la délivrance se produise. Les 4 éléments qui mettent terme à la crise sont 1. La femme, 2. Le bois, 3. Les gâteaux, 4. Le prophète. Que chacun de nous imite donc cette femme qui a rencontré le prophète l'homme solution. Elle est sortie du manquement pour l'abondance. Comme toutes les autres églises mères, le fait marquant dans le département de la Sanaga-Maritime, plus précisément dans la ville de Déa, au Shalom Tabernacle, était le culte d'action de grâce. Écoutons le reportage de Dylan Bou. Tous, à leur poste de devoir, ces chrétiens au Shalom Tabernacle se sont encore laissés emporter par des mélodies divines. Je dis bien divines. Conduits par le frère Jean Calvin, ils ont oublié tout, même leurs soucis présents, mais ils ont ouvert leur cœur, car chaque jour suffit sa peine. Le révérend Sokamte, Paul venu à la chair, dit à l'assemblée, d'observer davantage le pain quotidien et d'en faire même son partage. Connectés au Lord Divine Sanctuary, ils ont prêté une attention particulière au prédicateur. Dans son propos,
Le révérend Samuel Baoya dit entre autres aux chrétiens de ne pas faire d'acception de personne, mais de tous s'aimer d'un seul corps, de ne pas faire de mélange, mais de rester dans cette onction du message. Ensuite, il prit la parole biblique et lut aussi le message intitulé dans l'élèvement au paragraphe 130. L'homme de Dieu donna conseil de ne pas être des charnels. Suite à cela, la prière vient avant la collecte des offrandes faites par Sa Majesté Bibéhe. Le prédicateur dit aussi que sa prière et son conseil sont gratuits, car on a reçu gratuitement, il faudrait en donner gratuitement. Sur ces mots viennent les offrandes sacrificielles, suivi la bénédiction du pasteur, suivi la prière des offrandes faites par le frère Shalom, puis la dernière prière faite par le prédicateur. C'était frère Dylan pour Parole Créatrice Info Télévision. Shalom Esther, bonne année, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info. Bienvenue dans le département du Mungo. Nous débutons notre actualité avec la ville de Mbanga où les bien-aimés de là ont été connectés avec le Love Divine Sanctuary de Douala pour suivre le programme du culte d'action de grâce du dimanche dernier. Les détails, c'est avec vous, Ambroise Bikek. Il est exactement 9h30 quand les portes de l'église de Mbanga s'ouvrent pour accueillir les chrétiens. Après la demi-heure de silence, le chantre est monté à la chaire à 10h pour conduire la louange. Par la suite, le pasteur Mbalé Richard est monté à la chaire pour nous connecter au Love Divine Sanctuary Douala. Le révérend Samuel Baoya, dans la suite de son sermon, la puissance de la résurrection en Jésus-Christ, a lu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18, « Notre Dieu est un Dieu de l'éternité. Nous sommes des enfants de l'éternité. Abraham était de l'éternité. Car il a expérimenté la résurrection de son corps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui, cette résurrection est vraie. Au temps du soir, il y a eu une véritable résurrection des sémences avec la venue d'un prophète authentifié par Dieu, avec une voix de la résurrection qui n'est autre que le Saint-Esprit. Si l'Éternel parle, qui ne prophétisera? Dieu dans son éternité est surnaturel. La preuve fut au mont Carmel entre Élie et les prophètes de Baal. Cela fut un succès pour Dieu. Gloire et gloire encore. Quelle puissance Dieu nous a donnée. C'est après la collecte des offrandes et les actions de grâce que le peuple est congédié. Bikek Ambroise depuis Mbanga pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous continuons avec Dibombari qui a également respecté le programme du culte d'action de grâce qui a été donné par le révérend pasteur Samuel Baoya dimanche dernier. Christiane Massa nous en dit plus. Juste après les 30 minutes de silence, les chrétiens de Dibombay ont été richement bénis pendant le moment de louange et d'adoration conduit par le frère Divan Kake. Sur ces mélodies divines, le pasteur Kake Godwin prend place. Lit dans Jean 3, verset 16, d'où l'amour de Dieu fut le thème de son sermon. Ce que nous devons donner au Seigneur comme sacrifice pour le remercier de tous ses bienfaits dans nos vies est tout simplement notre être entier, dit-il. En effet, l'amour divin n'a pas de limite. Donc, tant que l'amour de Dieu n'est pas accompagné des œuvres, ce n'est pas l'amour. D'où le prophète William Marion Branham déclare, je cite, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. C'est sur ces citations du prophète que le pasteur Kake cède place au frère Fomekon Simplice pour la suite du culte d'action de grâce où il lit dans Luc 11, versets 17 à 19. Ce fut un dimanche particulier car les chrétiens firent une action de grâce au Seigneur comme nous pouvons si bien le constater. C'est ainsi que le pasteur Ebongé congédie le peuple de Dieu. C'était Christiane Massa depuis Dibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Retrouvons à présent Elias Faure pour les détails du culte de l'Assemblée de Mandjo. La joie était immense pour le peuple de Dieu du côté de Mandjo. Ils ont loué le Seigneur dans une ambiance conviviale dirigée par le frère Elias Faure. Le prédicateur du jour, le pasteur Okele Stephen, pasteur de la dite assemblée, après avoir fait son entrée, lu dans les livres Genèse chapitre 46 verset 30, Josué chapitre 2 verset 4. Il a intitulé son sermon « Restez à Goshen ». À titre d'introduction, l'homme de Dieu a rappelé au peuple que Goshen était protégé grâce aux adorateurs du Dieu vivant dans ce lieu. Par contre, là où il y avait les adorateurs d'idoles, c'est-à-dire dans le reste du pays d'Égypte, c'était le tourment. C'est pour cette raison que Romains 8 nous enseigne que la colère de Dieu se révèle
contre toute impiété. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, qu'en lui nous avons la paix, mais dans le monde c'est la tribulation. Il conclut son sermon exhortant les chrétiens de rester à Goshen, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Pas seulement la parole, mais la parole de notre jour. C'est par un mot de prière que le peuple était congédié. Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévision. Le Mungo Tabernacle a également répondu présent dans la maison du Seigneur pour l'écoute de sa parole. Écoutons le récit de Christelle Mukodi. Après la louange conduite par le frère Djinouma Emmanuel, le pasteur Djineba Emmanuel fut introduit. Après une courte prière, l'homme de Dieu lut dans les livres d'Ézéchiel 37, versets 1 à 10, Apocalypse 10, versets 10 à 11 et 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, et donna comme thème à sa prédication la prophétie. La prophétie est là pour révéler les choses du passé et du futur, dit-il. La prophétie est le langage de Dieu. Dieu a toujours prophétisé. Nous sommes les fils des prophètes. Nous avons l'ADN de la prophétie en nous, mais nous ne mettons pas l'accent dessus. La prophétie contient tout, la connaissance, la vision et bien d'autres encore. L'homme de Dieu chuta en disant que nous devons prophétiser sur nous-mêmes et lorsque nous sommes face à des situations. Nous chutons à présent avec l'Assemblée de Mélon où le culte a été présidé par le révérend pasteur Kouete André. Voici le reportage d'Angéline B. Le culte de dimanche dernier à l'église de Mélon fut officié par le révérend pasteur Kouete André. Après 30 minutes de silence, l'assemblée a loué le Seigneur sous la houlette du frère Fares Yemeli. Par la suite, le pasteur Kouete André est monté à la chaire et après avoir lu une portion de l'écriture dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 12, il donna comme thème à son sermon la nature des choses. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que ce qui est naturel, c'est ce qui est à l'origine. En réalité, le chrétien doit être naturel. Nous devons nous référer à Dieu car c'est lui la vie et la résurrection. Il déclara que si nous sommes naturels, nous allons vaincre le diable. Avant de clôturer son sermon, l'homme de Dieu a lu dans la brochure du prophète William Marion Branham intitulée La promesse. Soyons des enfants de Dieu, car tout ce qui est du salut est individuel. C'est sur ces propos qu'il a congédié l'Église. Ce dimanche, le pasteur Kouete André a lu une portion de l'Écriture dans Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Le thème dont il cita était la nature des choses. Il nous fit comprendre que nous ne devons pas modifier notre nature qui est de vivre pour l'Évangile. Il nous fait encore comprendre que pour servir Dieu, nous devons abandonner un certain nombre de choses. Derrière ce micro, je suis Angéline B depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà Esther, c'était tout pour le Mungo. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs pour votre aimable attention. Merci également à vous l'équipe du département du Mungo. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. À la caméra, c'était Isaac Akame, à la coordination, Christelle Mukodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Welcome, dear televiewers of Power Creatrice Info TV, to this new edition on our church actualities. Indeed, prophetic activity is all about faith, and faith is all about revelation. Let's move to the Southwest region where the Christians of the Boya Prayer House received a great message from Reverend Pastor Keka Frederick entitled The Element Prophetic. Listen to our correspondent Lydie Bimelenge. Ah, qu'il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est dans cette atmosphère qu'étaient les chrétiens de la maison de prière de Boya, graciés en ce deuxième dimanche du mois de janvier pour écouter la parole de Dieu. Célébrant, louant et adorant le Seigneur pour ses bontés dans leur vie, conduit par le frère Élisée. Place à la parole, le pasteur Keka Frédéric avec pour thème les éléments prophétiques, tiré du livre de 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 5.
Le don de prophétie n'est pas uniquement pour les prophètes, car étant donné que c'est un don, tout enfant de Dieu a ce droit. On ne peut l'avoir à moins qu'on soupire après cela, et l'on ne peut soupirer après cela si elle n'existe. Alors l'homme de Dieu posa la question, quels sont les désirs et les attentes des fils et des filles de Dieu vis-à-vis de la prophétie? Il répondit, premièrement, nous devons avoir ce désir ardent. Le niveau auquel nous prophétisons dépend de notre foi. Il rappela que tout enfant de Dieu est capable de prophétiser, car cette foi, nous l'avons déjà. Il suffit de croire seulement. Il donna exemple du prophète Abraham qui, ayant reçu ce don, cette prophétie ne prenait en compte son âge ni les circonstances de la vie. Alors, quand nous recevons une prophétie, nous devons nous focaliser sur elle. Si nous pensons qu'à nos propres intérêts et pas à celles des autres, à quoi un don nous servira-t-il? Car tout don venu de Dieu sert à édifier son peuple. Lydie Bebeningue pour PCI. Pastor Amenkong Gerard ministered in a dynamic way at the Bright Assembly of Munya. Let's listen to Tebo Phineas. The Lord Restored, a powerful message preached by Pastor Gerard this Sunday, the 8th of January at Bright Assembly Munya. The service kick-started with a spirit-filled session of praise and worship led by Brother Fenihans, then introduction of first-timers, and thereafter the Word of God by Pastor Gerard. His sermon, The Lord Restore, was taken from the book of Joel, chapter 2, from verse 24 to 27. In his sermon, he talked about the indispensability of worship, defined restoration, and he said it can only be done upon the request of the rightful owner. Furthermore, he said that our restoration is according to our conception, so we have to pray on those bases. Finally, he said we ought to work in our prophetic lines, for only in it can we truly get restoration. I am Tebo Fenihans, reporting for PCI Munya. Continuons avec le Nord-Ouest, où notre reportage nous est apporté par Fozenkeng Eto. The amazing service started with exciting praises led by Brother Fozenking, followed by the announcements from Papa Alfred and the dedication of young baby Emmanuel by Pastor James. The minister of the day, Apostle Oswald, preached on a very interesting topic titled marriage. The congregation was very attentive and jovial as God's servant exposed the mind of God about this topic. It was a brave sermon and was immediately followed by numerous testimonies and special songs from the brethren. Almost all came up to testify and appreciate God for His goodness through the year 2022. And it was followed again by hot praises to God as God's children danced to the altar with their thanksgivings. Some had envelopes, some chairs, and some food items. From Bamenda, I'm Fozenking. In conclusion, you reap what you sow and not what you want. Thank you, God bless you, and next time, God willing. Chef-lieu de la Damawa, Ngaoundéré n'est pas en reste avec les pépites de la parole. Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans la ville de Ngaoundéré. L'actualité ce dimanche est marquée par l'écoute de la parole de Dieu, apportée par le révérend David Théodore. Retrouvons Annie Mandian pour plus de détails. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est dans cet esprit que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés ce dimanche matin. Après le service de louange conduit par le frère Hervé Signé, le frère fidèle montant en chair pour la lecture des communiqués, quelques minutes plus tard, le pasteur de l'assemblée, le révérend Louis Nganwi, prit la parole et introduit l'orateur du jour, le frère Déby Théodore, qui restant dans le grand thème, entré dans l'esprit, intitula son sous-titre « La responsabilité des dieux ». Le frère vient nous rappeler que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes donc des dieux car nous étions dans la pensée de Dieu et il nous a manifestés. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour un but car nous sommes des ambassadeurs. Nous devons manifester la nature de Dieu qui est en nous.
Notre responsabilité est donc de valoriser la personnalité de Dieu qui est en nous en entrant dans son esprit. Il prend ainsi l'exemple de Jean qui était entré dans l'esprit de Dieu et qui est devenu un homme extraordinaire qui n'a pas pu se brûler dans un fût d'huile chaud. Après quelques moments de prière, le pasteur ordonna le prélèvement des offrandes et congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info Télévision. Voilà, c'est ce qui a marqué l'actualité ce dimanche dans la ville de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'être toujours connectés à la chaîne PCI. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Que Dieu vous bénisse. Tout en espérant que vous avez été bénis par ces différents messages donnés par les hommes de Dieu dans ces différentes églises. Moi, je vous prends déjà congé. À la caméra, nous avions Blaise Nouma, la grande coordination Ghislain Gangué, Jules Pierre Mounet, Merveille Niamsi et toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision vous dit à la prochaine.